La 7e année de mariage. J'ai décidé de tromper. Les femmes qui veulent monter dans mon lit sont innombrables, pourquoi devrais-je coucher avec une femme mariée? Juste parce que votre femme a couché avec mon mari. Désolé, mademoiselle Song. Ce tableau ne répond pas aux critères d'exposition. Il ne reste que 5 minutes. La valeur de ce tableau ne réside pas dans sa technique, mais dans sa colère. La porcelaine orientale brisée, recollée avec du sang et de la chair. C'est une colère que les pillards barbares ne comprendront jamais. Ne correspond-il pas parfaitement à votre thème anti-guerre? Ces singes asiatiques, toujours à ressasser les mêmes vieilles histoires. Comme des enfants qui pleurnichent pour des bonbons. Vous nous méprisez tant. Pourquoi conservez-vous encore cette cigale en jade de la dynastie Han? C'est bien l'objet volé récemment signalé par Interpol, n'est-ce pas? Que voulez-vous faire? Il vous reste 30 secondes, choisissez d'exposer ce tableau. Ou d'appeler pour vous dénoncer. Emmenez ce tableau au stand B3. Non, je veux la salle principale de la zona. Les tableaux de Xiaowei Bechen sont officiellement exposés. Remettez l'enregistrement avec Elike à Interpol. Xu Bechen, premier peintre chinois. Honoré à la Biennale de Saint-Land. Je suis rentré plus tôt, faisons-leur une surprise. Bechen. Il n'y a personne. Maître Xu. Si seulement j'étais aussi doué que Sony, je pourrais t'aider. Être habile dans le monde de l'art pour t'aider. Habileté, voir comment elle atteint ses objectifs. Sa manière de faire n'importe quoi est dégoûtante. Qui sait comment ces tableaux sont vendus? Xiaofeng. Ce n'est qu'avec toi. Que je peux sentir mon âme. Une femme amoureuse peut inconsciemment se voiler la face. Mais toute trahison a toujours des signes avant-coureurs. Bechen. Monsieur Jam a accepté de vous aider pour l'exposition. Bechen. Ah. Monsieur Jam est un commissaire d'exposition renommé. J'ai eu du mal à le convaincre, pourriez-vous être un peu plus attentif? Décidez vous-même, de toute façon je m'en fiche. Ces choses qui cherchent la gloire. Tu es si occupé, tu dois avoir oublié la date d'aujourd'hui. Comment pourrais-je oublier ton anniversaire? Tu dis que ta mère excellait à peindre des phénix de son vivant. J'ai spécialement commandé cette robe Kipao Phénix à l'atelier de broderie Nanchamp. L'âme de ta mère en serait ravie. Cette robe Kipao. La personne sur ce tableau. Ce n'est pas moi. Merci pour le cadeau, professeur Xu. Mariée. C'était une ancienne élève du professeur Xu, 26 ans, il y a 6 mois. Elle venait de rentrer d'un stage à l'université de Fran. Son mari est le PDG du groupe UA. UA Eugene. UA Eugene. L'auteur de cette œuvre est inconnu, authentifié comme datant du 19e siècle. Prix de départ, 100 000 yuan. Même pas d'auteur, a-t-il à vendre à un pigeon? Peut-être un faux. Un couple d'amants adultères s'embrassant pour se dire adieu à l'approche de minuit. On voit que l'artiste a mis beaucoup de cœur dans ce tableau. Comment sais-tu qu'ils sont adultères? Et pas mariés? Parce que les époux ne s'embrassent pas en se cachant derrière un rideau. Tu t'y connais en peinture. J'ai eu quelques expériences récemment. L'offre est maintenant à 200 000. Y a-t-il une offre plus élevée? À combien estimes-tu ce tableau? Ça dépend si tu achètes le tableau. Ou l'histoire derrière le tableau. 200 000 une fois. 200 000 deux fois. 200 000. 500 000. Ce monsieur propose 500 000. Y a-t-il une offre plus élevée? Un million.
Monsieur Hua a vraiment un œil avisé, ce tableau est l'œuvre du célèbre maître Féluo, offert anonymement à sa maîtresse. D'une valeur inestimable. 2 millions. Mademoiselle, personne ne rivalise avec vous pour le moment. 3 millions. Cette mademoiselle propose 3 millions. Y a-t-il une offre plus élevée? 10 millions. Monsieur Hua propose 10 millions. Incroyable. Dommage, je n'ai pas les moyens. Félicitations, Monsieur Hua. Tu n'es pas venu pour acheter le tableau. En effet, bien que ce tableau soit de Féluo mal conservé, il a des défauts et ne vaut pas ce prix. Mais heureusement, Monsieur Hua m'a rencontré. Je serais ravi de compenser l'erreur de Monsieur Hua à votre place. Song Yi. Certains défauts ne sont pas gênants à l'origine. Une fois pointés du doigt par quelqu'un d'autre, ils deviennent une épine dans votre cœur. Salut, Monsieur Hua. Je viens restaurer votre tableau. Je ne me souviens pas vous avoir convié. Comment ça? Mademoiselle Song connaît ma femme. Non. Juste que ces boucles d'oreilles sur la photo me semblent familières. En réalité, les indices étaient déjà là depuis longtemps. Vraiment? C'est une pièce sur mesure. Je me suis peut-être trompé. C'est restauré, venez voir. Ne touchez pas. Votre parfum est particulier. C'est de l'essence de térébenthine. Mademoiselle Song, ne perdez pas votre temps. En matière de séduction par l'innocence feinte, vous ne faites pas le poids face à ma femme. Monsieur Hua ne cesse de parler de son épouse. Je me demande si elle est aussi constante que vous. Dans sa passion. Alors, venir ainsi sans invitation. Que penserait votre mari? Madame Chou. Apparemment, vous étiez au courant depuis longtemps. Boss Hua, les rapports commerciaux de ce mois. Pourquoi tant de nantissements d'œuvres d'art récemment? C'est madame qui a servi d'intermédiaire, paraît-il. Elle fréquente assidûment un peintre nommé Chou. Je vois. Monsieur Hua tolère l'infidélité de sa femme. Il porte volontiers le chapeau? Ne souhaitez-vous pas leur rendre la monnaie de leurs pièces? Pour ce qu'ils nous ont fait. Mademoiselle Song, vous présumez un peu trop de vous. Je suis occupé, votre jeu de vengeance ne m'intéresse pas.
La meilleure façon de régler un défaut, ce n'est pas la restauration. C'est de le réduire en cendres. Le tableau vient d'être restauré. Vous voulez mon aide? Alors misez vrai. Yuayu Jing. Je vous ferai devenir mon arme de plein gré. Artiste renommé et noble famille. Exact. Pour une famille comme les Hua, la loyauté n'est pas une nécessité dans le mariage. Si tu veux mon aide, il faut me montrer de vrais atouts. Sœur Sonny a des ennuis. Quel genre d'ennui? Un tableau que nous avons vendu le mois dernier est accusé d'être un faux. L'acheteur refuse la médiation et veut porter plainte pour fraude. Impossible, j'ai authentifié ce tableau moi-même. Est-ce qu'il aurait pu être substitué? Non, après la vente, il a été conservé dans un coffre de banque. Il a été envoyé directement à l'organisme d'authentification après son retrait. Voici le rapport d'authentification envoyé par l'acheteur. C'est bien un faux vieilli à la gamboge. Cette technique ne serait-ce pas? Chérie, regarde. Le pavillon dans les montagnes de Bozikian. Mon amour, ta technique de copie s'est encore améliorée. Comment as-tu fait? En mélangeant de la gamboge à l'encre et en l'appliquant en couches successives. On peut ainsi créer un faux parfait. Bien que nous ayons bloqué l'information, des rumeurs ont tout de même fuité. Les anciens acheteurs réclament tous une nouvelle expertise. Si la falsification est avérée, Sœur Sonny, tu risques au moins 10 ans de prison. Le prélèvement de l'hôtel Yunting. Shubeishen. C'est toi qui m'y as forcé. Monsieur Hua, venez à l'hôtel Yunting. Mademoiselle Son, une femme mariée, qui invite un autre homme à l'hôtel. Qu'est-ce que ça signifie? Regarde, quel couple parfait. Si cette femme n'était pas ta femme. Et si cet homme n'était pas mon mari. Je t'ai dit que ton jeu de vengeance ne m'intéresse pas. Savoir et voir de ses propres yeux sont deux choses différentes, les mouches ne tuent pas. Mais elles sont dégoûtantes. Alors, tes atouts. Face à Monsieur Hua, je n'ai effectivement aucun atout. Mon seul atout, c'est moi-même. Des femmes qui veulent mon lit, il y en a des milliers. Pourquoi devrais-je coucher avec une femme mariée? Parce que ta femme a couché avec mon mari. Alors parle. Que veux-tu? Mademoiselle Son, tes méthodes sont vraiment inépuisables. Si Monsieur Hua refuse aujourd'hui, je peux te garantir que... Aujourd'hui, toutes ces images seront en une du journal demain. Pourquoi penses-tu que cela peut me menacer? Aucun homme ne supporte tranquillement l'infidélité de sa femme. Surtout avec ton statut, il n'y a qu'une seule possibilité. Tu as un point faible entre les mains de la famille Zhou.
Tu crains plus que quiconque les problèmes dans ton mariage. Tu es la première à oser jouer avec moi, et 2 fois. Cliché mais efficace. Bien, qu'as-tu d'autre? Montre-moi tout. Essaie donc de piquer mon intérêt. Demain à 15h, entrepôt Nord, tu auras ce que tu veux. Voici tous nos acheteurs. Les collections entreposées dans le coffre de la banque Huasheng. Sœur Xiaoyi, comment les as-tu sorties? Sans surprise, ce sont... Effectivement, toutes des contrefaçons. Les vrais tableaux sont ici. C'est bien Shu Beishen qui les a échangés. Vérifie bien, avant que les acheteurs ne récupèrent les œuvres. Il faut absolument remettre les originaux. Il en manque un, celui qui sert à nous poursuivre. La demeure paisible entre les montagnes. Le faux est chez l'acheteur. Seul Shu Beishen sait où est l'original. Je m'en occupe. Sœur Son Yi, et c'est faux, ne n'en faites quoi? Rends-les d'où ils viennent. Patron Hua, comme vous l'avez demandé. Les tableaux ont été livrés. Sauf celui que vous avez acheté en privé, la demeure paisible entre 1000 montagnes. Vous ne vouliez pas les ruiner? Pourquoi rendre les preuves? Tu connais le fantôme? Tu as soigneusement préparé ton jeu d'échecs. Soudain, un pion bouge tout seul. Un imprévu est apparu dans la partie. On ne sait pas encore si c'est un ami ou un ennemi. Chérie, pourquoi ne pas m'avoir contacté à ton retour? Je suis allé à ton atelier, tu n'étais pas là. Je corrige des mémoires d'étudiants. Je reste au dortoir. À propos d'étudiants, j'ai entendu parler de ton élève préféré. Zhu Shen. Oui, je me souviens. Qu'est-ce qu'elle aime? Avec qui elle traîne? Comment veux-tu que je sache? Son grand-père était ton professeur. L'ancien directeur des Beaux-Arts, Zhu Wenshan. Trouve une occasion de faire sa connaissance. Oh, pas de problème. Chérie, ce vin. C'est de l'année de notre mariage. Goûte-le. Pas mal. Ça fait déjà 7 ans sans que je m'en rende compte. Le vin ne se dégrade pas, mais je me demande si le cœur des gens change. Bien sûr que non. Salaud. Tu veux continuer à me mentir? Il y a sûrement des preuves de ton infidélité dans ton téléphone. J'ai reçu la peinture. Demain, c'est l'anniversaire de grand-père. Je porterai le kipao que tu m'as offert. Exactement le même kipao. Hua Yujing, demain je t'offrirai un cadeau en retour. Chérie, ce soir ce sont de vrais maîtres de l'art qui viennent. Moi, je suis habitué à bouger. Mais toi, est-ce que tu seras à l'aise ici? Maître Shu, ça fait longtemps. Et vous êtes? Mademoiselle Song. Comment va le commerce de la galerie récemment? Grâce à Maître Shu. Bonjour, Mademoiselle Song, enchantée. Mademoiselle Song, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ma peinture va encore ennuyer Mademoiselle Song. Oui, oui, nous comptons tous sur Mademoiselle Song. Je vais saluer des amis là-bas. Passez à la galerie quand vous avez du temps, entrez donc. Les artistes ont tous un défaut. Ils pensent toujours être les héros et que les autres sont des idiots. En tant qu'expert en authentification de haut niveau, on peut aussi se tromper dans son propre mariage. Chérie. Voici Maître Shu, je t'ai souvent parlé de lui. Quand j'étais à l'école, il prenait bien soin de moi. Enchanté.
Et voici, J'ai oublié de te présenter, ma femme, Song Yi. ah, c'est donc Sir Song-yi. J'ai entendu parler de vous depuis longtemps. Je ne pensais pas que nous avions les mêmes goûts. Mademoiselle Wu est jeune et belle. Surtout ce rouge à lèvres, très remarquable. Vraiment? Sir Song, vous voulez essayer? Ce qui vous va ne me va pas forcément, et puis... Je n'ai pas l'habitude d'utiliser les affaires des autres. C'est vrai, comme pour un vêtement. Certaines personnes le portent avec éclat, d'autres. Ça ne leur va pas. Par malchance. Le mien est une pièce unique de la broderie Nanchan, avec une marque exclusive. Il n'y en a qu'un. C'est peut-être à cause de mon métier. Si deux choses sont identiques, l'autre est forcément une contrefaçon. C'est à blâmer. C'est la faute de Choubéchen qui n'a même pas pris la peine d'offrir deux cadeaux différents. Mademoiselle Wu, j'espère que ce cadeau de bienvenue vous plaira. Mademoiselle Wu est jeune et belle, même en portant une copie. Elle reste un régal pour les yeux. Santé. Cette petite chérie m'a vraiment mis dans l'embarras. Tu n'as pas toujours la langue bien pendue? Comment as-tu pu te faire avoir sur ton propre terrain? Frère Wensen, Song Yi. tu la connais. Sa galerie m'a piqué pas mal de monde. On peut dire qu'on est tombé sur notre pire ennemi. Mademoiselle Song, ça fait longtemps. On dit que Mademoiselle Song a un œil incroyable. J'ai récemment déniché un petit objet. J'aimerais que vous me donniez votre avis. La porcelaine est dense, le bleu de Sumali est profond. C'est une pièce d'exception des fours civils de l'Erxuand, d'une valeur de plus d'1 million. Vous avez bien entendu. Mademoiselle Song dit que ce vase vaut 1 million, fabriqué à Yiwu. Ce vase minable, c'est juste un truc que j'ai trouvé au marché aux puces. Notre agent Star a réussi à en faire un objet de luxe. Elle n'a vraiment pas d'œil. Qui oserait encore acheter chez elle? Chérie, arrête de nous ridiculiser. Monsieur Wen, vous me le montrez? Voyons ce que tu vas faire. Song Yi, qu'est-ce que tu fais? Tu l'as abîmé. Qu'est-ce qui se passe? Si c'est cassé, je te rembourse. Tu vas me rembourser? Tu sais que c'est... Tu ne viens pas de dire que c'était fabriqué à Yiwu? Et alors, fabriqué à Yiwu? J'adore dépenser une fortune pour des babioles. Vous avez tous vu. Elle a cassé mon vase. Elle doit me donner une explication. Oui, elle doit payer. Chérie, excuse-toi vite. C'est trop humiliant. Monsieur Wen. C'est à vous de donner des explications. Bonsoir. Monsieur Hua, qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur Wen, ne vous inquiétez pas pour ce genre de dommages. Votre assurance antiquité chez Hua Sheng couvrira largement. Monsieur Hua, votre blague est un peu... Zousan, vous venez de... La porcelaine blanche à motif de dragon de l'Erxuand est assurée pour 2 millions. Comment peut-on l'oublier si vite? Boss Hua l'a dit, comment ça pourrait être faux? Qui assurerait des articles de marché aux puces? Ce Wensen cherche clairement des noises. Monsieur Wen, vous prenez le vrai pour du faux, quelle générosité. Moi-même, j'aimerais être votre client. Une personne aussi froide que Hua Yujing. Comment pourrait-elle soudainement défendre Sony? Le vieux où est arrivé. Le vrai spectacle va commencer. Merci à tous d'être venus fêter l'anniversaire de ce vieil homme. Vieille, ne soyez pas modeste.
Le monde artistique de Shangin compte sur vous pour le diriger. On dit que vous avez récemment donné de nombreux trésors lors d'une vente aux enchères caritatives. Un niveau que nous n'atteindrons jamais de notre vivant. On dit que lors de la dernière vente aux enchères caritatives de Zou, vous avez acheté un faux tableau pour 3 millions. Comment ne pas être un pigeon? L'admission de mon fils à l'école des Beaux-Arts de France dépend encore de vous, vieille Zou. Je ne suis qu'un vieil homme, l'argent n'a plus d'importance pour moi. Mes antiquités et peintures, plutôt que de les enfermer dans un coffre, autant qu'elles servent une bonne cause. Vraiment? Ce jeune ami a-t-il une opinion? On dit que la maison de Zou regorge de trésors. Aujourd'hui, en voyant, ce n'est pas si impressionnant. Que faites-vous? Eh bien, ce ne sont que des objets ordinaires surfaits. Si Vieille pouvait sortir aujourd'hui un trésor caché, ce serait l'occasion de nous émerveiller, n'est-ce pas? Oui, oui. Enfin, aujourd'hui. Ce sont tous mes amis peintres et connaisseurs d'art. Je ne peux garder pour moi les trésors que j'ai récemment acquis. Qu'est-ce que c'est? On avait dit que ce tableau ne devait pas être révélé. Enfin, il a mordu à l'hameçon. Je dois remercier mon brillant élève, le jeune talent. Shubeshen. Ce tableau n'a-t-il pas été vendu par la galerie de Mademoiselle Song à un mystérieux acheteur étranger? Comment se fait-il? Alors, celui vendu par Mademoiselle Song serait un faux? Une experte renommée vendant des contrefaçons. Song Yi, comment vas-tu t'expliquer cette fois? Vous vous faites trop de soucis, toutes les œuvres vendues par ma galerie sont des tableaux authentiques. Ce tableau de Maître Zou est en effet un faux de qualité supérieure. Ce que Mademoiselle Song veut dire, c'est que moi, j'ai trompé tout le monde avec un faux tableau. Mais qui est Maître Zou? Comment pourrait-il collectionner un faux tableau? Exactement, exactement. Yu Jing, arrête de faire comme si ça ne te concernait pas. En fait, ce mystérieux acheteur étranger, c'est toi. En tant que véritable propriétaire du paysage des montagnes lointaines, oseras-tu parier avec moi? Parier sur quoi? Parions que ce tableau ici présent est un faux. Non. Que fais-tu? Somyi. Je commence à m'intéresser à ton jeu. Comment oses-tu abîmer ma collection? Maître Zou, ne vous inquiétez pas, donnez-nous 2 minutes. Laissez le tableau parler de lui-même. Regardez vite, qu'est-ce que c'est? Il change de couleur. Tout le monde sait que la gomme-goutte peut être utilisée pour imiter les anciens. Et la gomme-goutte, sous l'effet acide du vin, devient orange-jaune, comme vous pouvez le voir. Mon mari, Shubeshen, maîtrise parfaitement cette technique. Impossible, ce tableau est clairement authentique. Shubeshen a commis une mauvaise action. Ce n'est pas agréable de ne pas pouvoir se justifier, n'est-ce pas? Grand-père. Mademoiselle Song, tous les experts sont présents ici. Est-ce à vous de décider de l'authenticité de ce tableau? Appelez la police, c'est une destruction volontaire. Quelqu'un, arrêtez cette femme. Laissez-moi voir. Zut. C'est l'expert en chef du musée national. L'expert en chef, j'avais oublié ça. Alors, Maître Zou, cette affaire. Je vous conseille d'en rester là. C'est vraiment un faux. Comment maître, où pourrait-il collectionner un faux? C'est une contrefaçon. Shubeshen, qu'est-ce qui se passe? Maître Chou, vous aviez dit que celui de la galerie était faux. Et que celui-ci était authentique.
Mademoiselle Zhu, vous avez vraiment le sens de l'humour. La contrefaçon dans une vente aux enchères est punie comme une escroquerie. Comment mon mari pourrait-il ne pas savoir? Marie, c'est ça? Exact, ce tableau est bien une imitation de ma main. Comment Shu Beishen ose-t-il offrir un faux tableau? On va perdre la face cette fois. La pièce est jouée, l'original sera rendu à son propriétaire. Song Yi, tu es vraiment une actrice née. Notre famille traite ses invités avec sincérité. Nous ne voulons pas être trompés par des individus malhonnêtes. C'est de ma faute, ma vue baisse. Laissez-moi vous expliquer. Je n'ai pas l'habitude de collectionner des faux. Veuillez le reprendre. Et je vous prie tous de témoigner. Je n'ai aucun lien avec Shu Beishen. Ces agissements aujourd'hui n'ont rien à voir avec la famille Yu. Maître Shu. La robe est fausse, le tableau aussi. Je t'ai traité avec sincérité. Je ne pensais pas que tu me tromperais. Avec de tels agissements, notre galerie ne peut plus vous représenter. Jeune Shu, tu es encore jeune. La promotion attendra. Retirez toutes les œuvres de Shu Beishen du catalogue. Il a hérité le vieux Wu. Qui dans le milieu artistique de Shangji n'osera encore l'accueillir? Shu Beishen, j'ai passé 7 ans à te dorer. Il est temps que je te dépouille de mes propres mains. Monsieur Lu. Merci pour tout à l'heure. Mais pourquoi m'avoir aidé? Tu es la fille de Songqi. Vous connaissez ma mère? Tes yeux lui ressemblent beaucoup. Je vous laisse. C'est donc la fille de Songqi. On dit qu'elle est devenue folle à force de peindre et s'est suicidée. La fille d'une folle est forcément folle. Directeur Li, au lieu de rédiger vos rapports, vous préférez cancaner ici. L'investissement dans Huasheng est donc dans la poche? Mademoiselle Son, votre numéro de désigner un cerf comme un cheval était brillant. Le tableau est à l'intérieur. Une fois restauré, je vous le rendrai intact. Comment savez-vous que c'est moi qui ai acheté ce tableau? Un tableau que nous avons vendu le mois dernier a été accusé d'être un faux. L'acheteur refuse la médiation et veut porter plainte pour escroquerie. Avec le statut de Monsieur Hua, il n'est pas difficile de falsifier les records de vente. Pour éviter que ce mariage ne prenne une mauvaise tournure. Vous avez découvert le point faible de Shu Beishen. Vous vouliez l'écraser discrètement. Dommage. Quelqu'un ne veut pas l'accompagner dans sa chute. Votre jeu est plus intéressant que je ne l'imaginais. Boss Liu, écoutez-moi, je peux expliquer. Vous m'avez aidé 2 fois. Cette fois, je vous offre un cadeau en retour. Song Yi. Hua Yujing, où est ma femme? Professeur Shu, pourquoi cherchez-vous votre femme ici? Ne faites pas l'idiot, je vous ai vu ensemble ici. Oui, nous avons tous vu. Professeur Shu, vous plaisantez, c'était ma femme Zhu ici. Ma femme Zhu. Xiao Shan. Ah oui, Madame Hua et Madame Shu ont porté la même tenue aujourd'hui. C'était un moment intime entre eux, nous avons été indiscrets. Mais, Quoi? Un mari qui montre de l'affection à sa femme, c'est un problème? Xiao Shan a clairement dit. Ils n'ont jamais eu de relation conjugale, à moins que... Donnez-moi une chance. C'était un piège monté par le couple. Boss Hua et son épouse sont très proches. Bien sûr, aucun problème. C'était donc un plan pour semer la discorde. Ce cadeau, Monsieur Hua, il vous plaît?
Cette leçon est pour vous rappeler que personne ne peut m'utiliser. Et en tant qu'allié? Collaboration agréable. Ouchin. Est-ce que tu me mens vraiment? Ma femme. Signe ça. Qu'est-ce que c'est? Ma femme. Tu plaisantes? Bechen, la galerie d'art a un problème. Le mois dernier, pour acheter des peintures anciennes. J'ai emprunté une grosse somme à la banque, et maintenant les ventes ne décollent pas. La banque me harcèle tous les jours. Ne panique pas, nous trouverons une solution, quitte à hypothéquer la maison. Non, tu es un artiste, tu ne peux pas être accablé par ces soucis. Divorçons fictivement pour te protéger, on verra après la tempête. Au moins un de nous deux doit s'en sortir. Comment pourrais-je te quitter maintenant? Song-yi, sors immédiatement. Faites-la sortir. Song-yi, vite. Remboursez-nous. Song-yi, vite. Remboursez-nous. Vous nous avez vendu des faux comme des originaux. Vous nous prenez pour des pigeons, c'est ça? La falsification a été découverte si vite. Maintenant, qu'avez-vous à dire? Ouvrez bien les yeux. Les rapports de l'agence d'expertise sont là. Vous osez encore nier? Tout le monde, calmez-vous, chaque tableau a été authentifié par moi-même. Il doit y avoir un malentendu. L'affaire n'est pas encore résolue. Tout le monde, calmez-vous. Arrêtez de jouer la comédie. Tu es son mari, vous êtes de mèche, non? Exact. Je te préviens, il y a des caméras de surveillance ici. Ne faites pas n'importe quoi. Vendre des faux tableaux et en plus être insolent. Frappez-le. Je ne sais rien, ne me frappez pas. Et, arrêtez de le frapper. Nous sommes déjà divorcés. Divorcé? Vous vous moquez de moi? Vous étiez encore ensemble hier. C'est vrai. Il a accepté de partir sans rien. Désormais, la galerie n'a plus aucun lien avec lui. La situation de Zouchin n'est pas encore claire. Partir sans rien maintenant, c'est trop risqué. Chérie, n'aie pas peur. Nous vivons dans une société de droit. Ils ne peuvent pas se permettre d'être trop insolents. Ils n'oseraient pas. Tu ne comprends que quand tu es au pied du mur. Allez, frappez-le. Bonsoir. La galerie Chény est soupçonnée de fraude pour obtenir des prêts hypothécaires. Cela porte gravement atteinte aux droits de notre entreprise. Voici la mise en demeure de Hua Sheng. Selon la loi, vous devez payer une indemnité 10 fois supérieure, ou une peine de prison de plus de 10 ans. Hua Yujing est venu en personne. Cette affaire ne pourra probablement pas être étouffée. Désolé, mon mari, j'ai dû faire une erreur lors de l'authentification. Je t'ai entraîné dans cette histoire. Chérie, je pense que tu as raison. L'un de nous deux doit être protégé. Comme ça, je pourrais trouver un moyen de t'aider. Tu ne crois pas? Regardez bien, je pars sans rien. Cette histoire n'a aucun rapport avec moi, vous voyez? Shu Bechen, cette fois. Je dois te remercier pour ton égoïsme. Merci pour aujourd'hui. Tu es prêt à te sacrifier. Si je n'étais pas arrivé à temps aujourd'hui, ta chute aurait été grave. Tu n'es pas arrivé à l'heure convenue. Demander de l'aide avec autant d'arrogance. Je t'ai aussi aidé. C'est ce qu'on appelle un échange de bons procédés. Quelques millions ne valent pas tout ce remue-ménage. Alors, Bosua est là pour.
Chérie, j'ai trouvé notre certificat de mariage. Chérie. C'est la récompense que je veux. Attends que j'aille divorcer d'abord. Puis on va voir un beau spectacle avec le patron UA. Monsieur Chou, êtes-vous sûr que cette peinture que vous avez apportée est bien l'authentique paysage des pins et des nuages du mont Wang? Bechen, tu es vraiment prêt à partir sans rien? Dans la situation actuelle, c'est bien et action. Pourrait bien nous attirer des ennuis. Je te laisse tout. De toute façon, c'est juste un divorce de façade. Une fois que tout ça sera passé, on sera toujours nous, non? Tu rêves. Bechen, tu sais que je suis vraiment à bout de ressources maintenant. Il y a quelque chose que seul toi peux m'aider à faire. Je n'ai plus rien. Comment pourrais-je t'aider? Regarde, ce paysage des pins et des nuages du mont Wang vaut une fortune. Mais il a disparu il y a des dizaines d'années. Si tu le copies, personne ne pourra faire la différence. Quoi? En pleine tempête, tu oses faire une contrefaçon? Bechen, si on peut l'utiliser pour obtenir un prêt bancaire, on pourra combler le déficit de la galerie. Je suis toujours sous surveillance de la banque, il faut que ce soit à ton nom. Pour tout ce qu'on a vécu ensemble, je t'en supplie. Mais si quelque chose tourne mal? Ça n'arrivera pas. Dès les ventes d'automne cette année, les profits de la galerie seront au moins de cet ordre. À ce moment-là, je te donnerai 10% de plus. Ce sera comme si rien ne s'était passé. Bien sûr que j'en suis sûr. Vous savez, mon ex-femme a fait des bêtises. Et a été poursuivie par votre groupe d'assurance UHeng. C'est pourquoi je sors cette peinture, ma dernière carte, pour l'aider à passer ce cap. L'endroit le plus dangereux est le plus sûr. Ceux qui s'inquiètent le plus qu'on ne puisse pas rembourser, c'est bien UHeng. Et ceux qui peuvent le plus nous aider, c'est aussi UHeng. Oui, pas de problème. Félicitations, monsieur Chou, votre prêt est approuvé. Merci beaucoup. Je vous en prie. L'argent a été viré. Cette fois, c'est grâce à toi, chérie. Tu dis ça si naturellement, on dirait que vous êtes vraiment complices, vous deux. Sois tranquille, cette fois je ne me tromperai pas d'allié. Aux yeux de Mademoiselle Sogne, toutes les relations ne sont-elles qu'un échange d'intérêts? Le patron Hua est aussi un homme d'affaires, il devrait mieux comprendre que moi. La scène est prête? Demain, j'espère que le patron Hua nous fera l'honneur de sa présence. Patron Hua, cette peinture est clairement une contrefaçon. Pourquoi avez-vous approuvé le prêt? Ne trouves-tu pas que tuer avec une épée empruntée est plus intéressant que de le faire soi-même? N'est-ce pas plus amusant? Pourquoi ai-je l'impression que le patron Hua est content malgré sa perte? Aujourd'hui, nous tenons cette conférence de presse pour annoncer une chose à tous.
Monsieur Chou et moi avons divorcé hier. À partir d'aujourd'hui, il n'a plus aucun lien avec les affaires de la galerie. Professeur Chou, ce que mademoiselle Song Yi a dit est-il vrai? Il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Comme l'a dit Xiao Yi, le divorce était notre décision commune. À partir de maintenant, toutes les affaires de la galerie seront sous sa responsabilité. Monsieur Chou, vous êtes soupçonné d'avoir utilisé un faux, le pain et les nuages du Mont Wang, pour obtenir un prêt hypothécaire important. Veuillez coopérer avec notre enquête. Impossible, vous l'aviez authentifié à l'époque, non? L'original de ce tableau vient d'être découvert ce matin. Sur le site de l'Agnan, authentifié par le Musée National. Le vôtre est donc un faux. Xiao Yi, que faisons-nous maintenant? C'est toi qui m'as dit de... De quoi parles-tu? Je n'en savais rien, Chou Beishen. Je te comprends, après le divorce, quitter sans rien n'est difficile, mais... Comment as-tu pu faire une chose pareille? Très bien. Tu es vraiment un homme d'affaires, Song Yi. Tu me calcules maintenant. C'est à mon tour. Vous croyez que ce que vous avez acheté dans sa galerie est authentique? Patron Wang, le paysage d'automne que vous avez acheté il y a 6 mois. Patron Shen, celui que vous avez acquis le mois dernier. Le rouleau des fleurs. Et le portrait de dame du professeur Li, ainsi que la lune sur la rivière froide de Mademoiselle Sun, sont tous des faux. Song Yi. Puisque tu ne te souviens pas de notre ancienne affection, alors nous périrons ensemble. Périr ensemble, Chou Beishen? Tu te surestimes vraiment. Tu connais si bien les détails des faux tableaux? Qui de nous deux ressemble le plus à un vendeur de faux? Patron Hua, il voulait nous poursuivre en justice il y a quelques jours. Il peut en témoigner. Huacheng a réexaminé les collections. Les tableaux de Mademoiselle Song ne posent aucun problème. Chacun est un original. Mais tu as dit... Si vous avez encore des doutes, nous sommes ouverts à tout réexamen. S'il y a encore des contrefaçons, notre société d'assurance, Huacheng Group, est prête à payer 10 fois le montant. Ce renard. Comment ça se fait que ce soit toi? C'est elle qui m'a manipulé, c'est elle qui m'a tout fait faire. C'est elle qui m'a trompé pour signer un faux accord de divorce. Et elle m'a poussé à falsifier, sinon comment aurais-je pu abandonner ma galerie d'art que j'ai gérée avec tant d'efforts pendant 7 ans, et en plus, j'ai choisi de partir sans rien. Et, Chou Beishen, je ne voulais pas que cette affaire soit connue de tous. La raison pour laquelle tu es parti sans rien, ce n'est pas parce que tu as trompé? T'inquiète pas, j'ai profité que Song Yi dorme pour échanger toutes les vraies peintures qu'elle avait authentifiées. Elle est très vaniteuse. Elle ne vérifiera pas. Professeur Chou, comment expliquez-vous cette affaire? Qui est cette femme dans la vidéo? Yuanjing ne peut pas encore perdre ce mariage arrangé. Le visage de Souchan ne doit pas être exposé ici. Song Yi a fait ça pour moi. Dans le coffre-fort de l'atelier de Stéphane, on a trouvé un grand nombre de fausses peintures, une intention de falsification évidente. Monsieur Chou, venez avec nous. Alors tu avais tout découvert depuis longtemps. Tu attendais juste de te venger de moi. Si j'avais découvert un peu plus tard, c'est moi qui serais emmené aujourd'hui. Song Yi. Je ne suis pas à ta hauteur en matière de calcul. Oui. Je t'ai manipulé pendant cette longue année. Comment se fait-il que tu ne l'aies découvert que maintenant? J'ai calculé les préférences des puissants, les faiblesses des collègues, les règles du jeu du monde de l'art, pour te pousser pas à pas à la position où tu es aujourd'hui. Félicitations,
Pour ta renaissance. Le prêt de Shubeishen, je le rembourserai à Yuasheng avec les intérêts. Inutile. À partir d'aujourd'hui, je deviens le nouveau partenaire de Yuguang. Boss Hua, un tel investissement, vous n'avez pas peur de perdre? Juste pour voir. Les capacités de l'agent Star dont on parle tant. D'accord. Mais pour travailler avec moi, il faut suivre mes règles. Par exemple, Pas de retrait des fonds dans les 3 ans. Moi 70%, toi 30%. tu es vraiment malin. Un allié malin, c'est bien, non? Tu te trompes sur un point. La dernière fois, j'ai poursuivi la galerie. Ce n'était pas contre Shubeishen, mais pour éliminer les risques cachés de Hua. Tu veux dire Shubeishen et Zushin ont utilisé de faux tableaux pour escroquer l'assurance. Pourquoi y a-t-il tant d'œuvres d'art en hypothèque récemment? La famille Zhou est en apparence une célèbre famille artistique. Mais en réalité, elle se livre secrètement au blanchiment d'argent avec de faux tableaux. Et au trafic d'antiquités. Ces 2 dernières années, sous le nom de Yuasheng, ils sont devenus encore plus audacieux. Ton coup d'éclat leur a servi d'avertissement. Shubeishen ne s'attendait pas que sa prétendue vraie aventure n'était qu'une manipulation calculée. Hua Yujing, quel est ton point faible? Entre les mains de la famille Zhou? Chacun a ses secrets. Si tu veux savoir, prouve-moi que tu es un allié digne de confiance. Demain après-midi à 13h, garde du temps libre. Je t'emmènerai quelque part. Xiao Shin. Xiao Shin, va supplier ton grand-père. Sauve-moi, tu es la seule qui puisse me sauver. Professeur Chou. Tu sais ce que j'aime le plus chez toi? C'est ta façon de cacher ta stupidité sous des airs de supériorité. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu veux que je te sauve, c'est possible, mais il faut un échange équivalent. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Alors, utilise ton talent pour la falsification. Monsieur Hua, vous m'avez convoqué aujourd'hui pour me faire examiner des marchandises? Le premier lot de la vente aujourd'hui. 100 oiseaux saluant le phénix. C'est... Maman, est-ce que je ne saurais jamais bien dessiner? Qui a dit ça? Ce poulet rôti est plutôt bien réussi, non? Maman, je te déteste. Oh, mon bébé. Qui a dit que tu devais apprendre à dessiner? Ma fille peut faire tout ce qu'elle veut. Alors je vendrai des tableaux plus tard. Je vendrai ceux de maman dans le monde entier. Les tableaux de maman n'ont-ils pas tous été détruits dans l'incendie? L'auteur de ce tableau s'appelle Sanki. Elle était une rare peintre moderne au style vigoureux et puissant. Malheureusement, elle est décédée jeune, et très peu de ses œuvres nous sont parvenues. Prix de départ, 400 000. C'est Sonny, la courtière en œuvres d'art la plus réputée. Les tableaux qu'elle achète à tout prix valent forcément une fortune. 500 000, 800 000. 1 million. « 5 millions. Hélas. 6 millions. Shubeishen, que fait-il ici? C'est la famille Zhou qui l'a fait libérer sous caution. Ils travaillent maintenant. Pour eux, dans des affaires peu recommandables. 7 millions. 8 millions. Il fait monter les enchères express. Ce tableau n'a aucune valeur pour lui et la famille Zhou. Même s'il le remporte, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Pour le lui faire rendre à genoux.
Et s'il y a un problème, tu pourras assumer. 9 millions. Song-yi, tu es vraiment doué pour manipuler les hommes. 10 millions. Ce monsieur propose 10 millions. Monsieur Hua, souhaitez-vous surenchérir? Monsieur Hua allume la lanterne céleste, ce qui signifie que peu importe le prix, il ira jusqu'au bout. Monsieur, nous devons vérifier vos fonds. En cas d'échec, nous serons obligés de vous prier de partir. Je suis désolé, mais vous devez quitter les lieux. Pas d'argent? Pourquoi venir aux enchères? Je croyais qu'il avait des moyens, celui-là. Quelle honte! À quoi joue-t-il? Félicitations à Monsieur Huo pour l'acquisition de cette pièce. Hua Yujing, merci. C'est la première fois que je me dis qu'être riche, c'est plutôt agréable. Si je ne me trompe pas, Boss Hua est déjà marié, non? Pourtant, le voilà qui dépense sans compter pour une autre femme. Song-yi, tu m'as trompé pour divorcer. Juste pour cet homme. Un homme inconstant comme lui. Ne vaut pas mieux que moi à l'époque. Premièrement, c'est toi, Shu Beishen, qui m'as trompé le premier. Puis tu as commis des crimes. Notre divorce était inévitable. Deuxièmement, Monsieur Hua est désormais le véritable associé de la galerie. Nos relations sont professionnelles. Pas besoin de rendre des comptes à qui que ce soit. Monsieur Shu, si vous ne pouvez pas contrôler votre langue, l'équipe juridique de Huasheng est à votre disposition. Allons-y. Song-yi, tu vas le regretter. Le tableau de maman est enfin entre mes mains. Maman, maman. Maman disait que le phénix doit renaître de ses cendres. Mais elle n'est jamais revenue. Tout le monde disait qu'elle était folle. Qu'elle était obsédée par la peinture. Mais je sais que ce n'est pas si simple. Si tu as besoin, je peux enquêter. Inutile. Toutes les preuves indiquent qu'elle s'est suicidée. Je peux. Ces derniers temps, tu as récupéré les parts de la galerie. Et tu m'as aidé à racheter le tableau de maman. Maintenant, tu veux encore enquêter sur la mort de maman. Boss Hua, ça dépasse déjà notre champ de collaboration, non? Je suis célibataire maintenant. Pas toi. Juridiquement parlant, moi aussi. À l'époque, mon père venait de mourir. J'ai trouvé une excuse religieuse. On a juste fait une simple cérémonie, sans mariage légal. La famille Zhu me harcelait, j'ai toujours éludé. Et puis, tu es apparu. Ne me fais pas passer pour une intruse. Tu es mon imprévu. Chérie, il est si tard, pourquoi tu ne dors pas? Quand il n'y a personne, pas besoin de m'appeler comme ça. Alors je t'appelle frère Ayu. Tu es venu pour quelque chose? Grand-père insiste encore pour le mariage légal, c'est important. On ne peut pas toujours repousser. Ça change quoi maintenant?
L'investissement des Zhou, ta carte de crédit mensuelle. C'est toujours Yuasheng qui paie. Bien sûr que ça change. Au moins juridiquement, je ne peux pas encore légitimement dormir à tes côtés. Il est tard. Fais-toi raccompagner par le chauffeur. Et frère Ayu, bois un verre avec moi, juste un. Après je pars, d'accord? Va me chercher un verre. Yuayu Jing. Aujourd'hui, je t'appelle devenons un vrai couple. Vous deux, en tant que couple, vous jouez toujours à des jeux aussi osés? Si tu veux. On peut essayer quelque chose de plus excitant. Frère Ayu. Bonjour, je suis la femme de Yuayu Jing. Que puis-je pour vous? Je suis le docteur Zhao, urologue à Shangjing. Les résultats des examens de Monsieur Yua sont sortis. Veuillez lui demander de venir se faire soigner rapidement. Urologie. Oui, si vous avez eu des relations intimes avec votre mari récemment. Veuillez venir vous faire soigner ensemble. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Monsieur Yua souffre d'herpès contagieux. Il doit se faire soigner rapidement. Allô? Vous m'entendez? C'est dégoûtant. Alors? J'ai réglé un gros problème pour le patron Yua. Comment tu me remercies? Song-yi. Urologie, c'est ça? Yuayu Jing, au final. Qu'est-ce que la famille voit sur toi? C'est quoi? Ça me semble familier. Qu'est-ce que tu fais? Un pion est tombé. Quoi? Je n'ai pas bien vu. Il est tard, je dois rentrer. En tout cas, merci aujourd'hui pour m'avoir aidé à retrouver le tableau de ma mère. Depuis quand? Le joueur d'échecs est devenu toi, et moi, je m'en délecte. Maman, je tiendrai ma promesse. Je ferai en sorte que ton talent soit reconnu de tous. Mademoiselle Song, voici votre nouveau trésor du musée. Vraiment époustouflant et d'un réalisme saisissant. Song-yi, j'ai entendu parler d'elle. On dit qu'elle est restée inconnue de son vivant. Et que très peu de ses œuvres ont été diffusées après sa mort. Mademoiselle Song, pour la tournée internationale cette année. Veuillez absolument honorer de votre présence et apporter cette œuvre. Mademoiselle Song, accepteriez-vous une tournée dans les universités? Maman, je ferai en sorte que tout le monde se souvienne de ton nom. Song-yi, tu es vraiment un modèle de piété filiale. Mais tu ne sais pas que ce que tu fais maintenant va briser le cœur de ta mère? Shubechen, je suis prêt à tout affronter avec toi. Mais je ne permettrai pas que tu utilises ma mère pour tes manigances. Je n'ai dit qu'une seule phrase. Une réaction si violente. Et toi, tu traînes tous les jours avec l'assassin de ta mère. Song-yi. Dois-je dire que tu es stupide? Ou que tu es sans cœur? Qu'est-ce que tu dis? Song-yi. La personne qui a tué ta mère s'appelle Ua. Ua Yujing, cette personne, est prête à tout pour arriver à ses fins. Si nous n'avions pas su cette histoire, la famille Wu aurait déjà disparu. Mes grands-pères, Ua Yujing, se rapprochent de plus en plus de Song-yi. Je m'inquiète pour eux deux. Ils n'ont aucun avenir.
Après tout, la mort de la mère de Song-yi est due à la famille Yua. Song-yi, tu te fais manipuler. La famille Ua, cette famille Ua, ce bracelet. Tu dois avoir des soupçons, non? Tu penses, avec les méthodes de Hua Yujing, qu'elle ne soit pas au courant? Boss Hua, nous avons une piste sur ce que vous cherchiez. Dois-je informer Mademoiselle Song? Gardez ça secret. Surtout, elle ne doit pas savoir. Oui. Ua Yujing, sur toi. Combien de secrets tu caches encore? Song-yi. Toi, Song-yi. Tu es sûr? Je veux être seule. Maman. C'est le bracelet que j'ai fait pour toi. Il est unique au monde, prends soin. D'accord, je le garderai toute ma vie. Mon trésor. Song-yi. Ua Yujing. Tu savais depuis le début que la mort de ma mère était liée à la famille Ua, n'est-ce pas? Tu savais que c'était la chose qui comptait le plus pour moi. Ua Yujing. Nous sommes vraiment de deux mondes différents. Écoute-moi. Ma mère était la fille unique des Ua. Maman, Comme vous l'avez demandé, nous avons augmenté la dose. Après sa sortie de l'hôpital, il obéira sans discuter. Professeur, les rumeurs sont-elles vraies? Vous utilisez vraiment nos peintures? Contente-toi de bien faire ton travail. Le reste ne te regarde pas. Mais c'est un crime. Xiao Qi, il faut savoir être reconnaissant dans la vie. Si le professeur ou ne t'avait pas recueilli devant l'école des beaux-arts, tu serais encore dans la rue, à mendier comme un clochard pour vendre tes toiles. Vous êtes complice. Je peux me retirer. Je te conseille de continuer à m'obéir, sinon, toi et ta fille ne connaîtrez plus jamais la paix. Mes peintures? Alors maman, c'est pour ça que tu as mis fin à tes jours. Tant que tu pourras tenir un pinceau, tu resteras mon pion. Chacune de tes toiles est une preuve de crime. maman, maman. De son vivant, mon père a toujours collaboré avec Zhu Wenshan. Ta mère était officiellement la dernière élève de Zhu Wenshan. Mais en réalité, elle n'était que son prête-nom. La mort de ta mère est de leur responsabilité à tous les deux. Je suis son fils. Je ne peux pas prendre ce risque. Lui c'est lui, toi c'est toi.
Moi, Som Yi, je ne me trompe pas sur mes ennemis. Alors, peux-tu me dire maintenant? Quelle prise la famille Wu a sur toi? Ne t'inquiète pas, tout cela sera bientôt terminé. Annonce publique, l'alliance entre UA et Zhu. Et toutes les collaborations sont rompues. Yua Yujin, PDG de Yuasheng, annonce la rupture totale de l'alliance et de la collaboration avec vous. Et le retrait de tous les investissements dans Zhu. Grand-père, pourquoi Yua Yujin a-t-il soudainement rompu l'alliance? Que devons-nous faire? Qu'ils se battent. Tant mieux s'ils s'entretuent. Puisqu'il veut jouer à quitte ou double. Qu'il ne m'en veuille pas. Frère Ayu, te voilà. Dans ces conditions, vieux Zhu. Qu'avons-nous encore à nous dire? Jeune homme, pas besoin de tant de colère. Le mariage a échoué. Mais nous restons des partenaires commerciaux. Si tu abandonnes tes préjugés contre Wu. À l'origine, je voulais juste rompre les fiançailles, et ensuite? Nous aurions pu rester chacun de notre côté, mais j'ai changé d'avis maintenant. Je vais faire payer la famille Zhu. Tout ça à cause de cette femme, Som Yi. Grand-père. Tu as peut-être oublié. Ton point faible est toujours entre nos mains. Je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. C'est Yua Yujin qui m'a enfermé ici. Il veut me torturer jusqu'à la mort. C'est un meurtrier, un démon. Quand tu as toi-même enfermé ton propre père dans un asile. Tu aurais dû penser que ce jour viendrait. Si cet enregistrement est rendu public, toi et le groupe Yuasheng que tu as repris avec tant d'efforts, tout cela disparaîtra en un instant. Yua Yujin. Pourquoi risquer tout ça? Pour une seule femme? Vieux. Qu'il y ait Som Yi ou non. Il est temps pour moi et la famille Zhu de régler nos comptes. Ce que tu fais, c'est comme creuser ta propre tombe. Ne vous inquiétez pas. Les preuves des crimes de la famille Zhu. Je les ai déjà transmises en venant ici. Je peux accepter mon châtiment. Mais prépare-toi à aller en enfer. Wu Wenshan, Wu Shen. Vous êtes accusé de blanchiment d'argent, de trafic d'antiquités et de fraude commerciale. Vous êtes en état d'arrestation conformément à la loi. Pourquoi transférer soudainement les actions de la galerie? Et celles du fonds artistique de Yuasheng? Tout à mon nom? Som Yi, tu es la meilleure associée que j'ai jamais rencontrée. Je te les confie en toute confiance. Yua Yujin, il lui est arrivé quelque chose, n'est-ce pas? Si un jour, tu découvres que tu ne connais pas vraiment qui je suis, choisiras-tu toujours de me faire confiance? Oui. Alors c'est suffisant. Le PDG de Yua Yujin, a été emmené pour interrogatoire pour blessure volontaire. Sir Som Yi. Tous les médias en parlent, les actions de Yuasheng s'effondrent. Le véritable coupable de l'affaire de fraude de Zhu est arrêté. Le suspect Shu a avoué sans réserve ses crimes. Comment est-ce possible? Selon les informations, Shu était autrefois un étudiant du Vieux. Wu Lao n'était pas au courant de son crime. Camarade policier, je pense. Grand-père, fais attention. Ne te laisse plus bloquer par les petits esprits. Zhu Wenshan. Comment as-tu convaincu Shu Beishen de purger ta peine à ta place? Vous les jeunes, vous n'avez jamais été enseignant. Bien sûr que vous ne savez pas. Dans le monde des étudiants, le professeur est comme le ciel. Ah oui. Tout comme ta mère. Même si c'était pour mourir,
elle l'aurait fait volontiers. Zhu Wenshan, tu ne mérites pas d'être enseignant. Encore moins d'être humain. Je cherche quelqu'un. Song Yi, que viens-tu faire ici? Pour te moquer de moi? Tu ne trouves pas ça ridicule? Tu as tout fait pour échapper à mes arrangements. Mais tu t'es réduit à une marionnette. Finalement, la famille t'a jeté comme un outil usé. Pour en arriver là. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu es resté si longtemps chez les Zhou. Tu dois savoir des choses que les autres ignorent. Tu ne veux pas te venger? Me Venger? Song Yi, tu veux aussi te servir de moi, non? Tu as oublié que c'est à cause de toi que j'en suis là? Pourquoi je t'aiderais? Sai. Shubei Shen. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux dire? Avant, c'est moi qui prenais les décisions pour toi. Sans jamais te demander ton avis. Alors tu as aimé être admiré, assoiffé de vénération? Pour finir utilisé comme bouc émissaire. Même si c'est de ta faute. Mais cette fois, je respecte ta décision. Attends. Je vais te dire. Song Yi, je ne te dois plus rien. Wu Wenshan donnait les vraies œuvres de moindre valeur aux élèves pour copier, fabriquant des faux et cachant le butin. Ces enfants ne savent toujours pas qu'ils peignaient des preuves de crime. Professeur, qui cherchez-vous? D'où viennent ces démonstrations? C'est le vieux directeur qui l'a envoyé. Il est très patient. Il vient même en personne récupérer et vérifier nos devoirs de copie. Je peux emporter les peintures, mais produire autant d'expertise en si peu de temps sera probablement difficile. Oncle Lu, tout est là. Bien. Oncle Lu. Cette fois, je vous remercie vraiment. À l'époque, si j'avais insisté pour emmener ta mère à l'étranger, peut-être qu'elle n'aurait pas épousé un homme à la vie si courte, et ne serait pas tombée dans le piège de Zhu Wenshan. Considère cela comme une façon de rembourser une dette. J'espère que maman, là-haut, me protégera aussi. Zhu Wenshan. Il est temps pour toi de rembourser ta dette. Regardez, le vieux Wu arrive. Le vieux Wu est vraiment un grand philanthrope. Il est prêt à donner autant de collections pour la vente aux enchères. C'est incroyable. Vraiment un maître de la peinture chinoise, un modèle pour notre industrie. Nous avons tant à apprendre de lui. Vous avez peut-être entendu récemment quelques rumeurs désagréables sur moi. Mais ceux qui me connaissent savent que moi, le vieux, j'ai passé ma vie à enseigner et éduquer, à servir de modèle. Premièrement, soutenir les jeunes. Deuxièmement, rester droit, aider ceux dans le besoin. Certaines rumeurs, je crois que vous saurez faire la part des choses. Moi, ou, je déclare solennellement ici, que je vais donner toutes mes collections de toute une vie, et ne garder aucun centime des ventes aux enchères. Tout sera donné à des œuvres caritatives. Le vieux Wu est vraiment vertueux et talentueux. Mademoiselle, votre invitation, s'il vous plaît. Je n'ai pas d'invitation. Mais j'ai ici une liste de donations. Désolé, nous n'acceptons que les invitations. Song Yi, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu que la famille vous organisait une soirée caritative ce soir. Je suis venu apporter ma modeste contribution, j'ai quelques objets à mettre aux enchères.
Désolé, mais aujourd'hui, seuls des collectionneurs renommés de tous horizons sont présents. Ce n'est probablement pas l'endroit pour toi. L'essence même de la charité, c'est d'aider les pauvres et les nécessiteux. Mademoiselle Zhu, en fixant des critères si élevés. Est-ce vraiment pour la charité ou juste pour attirer l'attention? En effet, la liste apportée par Mademoiselle Song a une valeur considérable. C'est une belle intention. C'est la première fois que j'entends dire que la charité a des critères d'entrée. Sony. Les places pour aujourd'hui étaient réservées depuis longtemps. Tous les invités à l'intérieur sont des personnes importantes. Les invités importants dont parle Mademoiselle Wu, ce sont des vieux comme nous? Oncle Lu. Même l'invité que j'ai amené, Mademoiselle, Wu va être embarrassée? Bien sûr que non, entrez s'il vous plaît. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères caritatives commence maintenant. Le premier lot est une pièce unique en céladon de l'époque Cheng, offerte par le vieux Wu. Prix de départ, 600 000. Merci à tous pour votre générosité. Désolé. J'ai une question. L'année dernière, le vieux Wu a acheté un ensemble complet de services à thé en céladon de l'époque Cheng chez Sotheby's. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, lors de cette vente caritative, il ne reste qu'une tasse? Allez chercher l'ensemble complet. Le deuxième lot est un fragment de paysage de la dynastie Ming, offert par le vieux Wu. Prix de départ, 500 000. Il me semble me souvenir que cette peinture comporte 12 rouleaux. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, le vieux Wu n'ait offert qu'un seul fragment? Mademoiselle Song, c'est une vente caritative, pas un vol. Désolé, mais c'est le vieux Wu lui-même qui a dit qu'il offrirait toute sa collection aujourd'hui. S'il n'en a pas envie, alors ne le forçons pas. Si le vieux Wu ne veut pas partager ses trésors, il ne devrait pas faire de grandes déclarations. Eh bien, c'est juste pour se faire un nom et faire semblant. Le troisième lot est le Cloud Terrace Collection de Wangzhou du Nord. Et ce Cloud Terrace Collection. Assez. Vous croyez que c'est, ou ici? Sécurité, sortez ce fou. Ne vous précipitez pas, vieux Wu. Vous n'arrêtez pas de dire que vous voulez protéger les jeunes et vos étudiants. Et ils sont là aujourd'hui. Wu Wenshan, vous êtes un menteur. À chaque don, vous nous forcez à prendre des photos pour faire semblant, puis vous partez. Vous nous faites copier des tableaux célèbres, mais après avoir pris nos copies, vous les vendez comme des originaux à prix d'or. Absurde. Des paroles en l'air, où sont les preuves? Parmi les modèles de copies fournis par Wenshan à l'école des Beaux-Arts, 90% étaient des originaux. Comment avez-vous pu faire une chose pareille? L'endroit que vous croyez le plus dangereux était en fait le plus sûr. Ces tableaux originaux qui n'ont pas encore été détruits sont la preuve irréfutable. Wu Wenshan, rendez l'argent. Rendez l'argent, rendez l'argent, rendez l'argent, rendez l'argent, rendez l'argent, rendez l'argent. Wu Wenshan. Les témoins et les preuves sont là, et ce que vous avez fait va bien au-delà de tout cela. Hua Yujing, comment. Désolé. Je n'ai pas pu t'aider à renverser Zhu Wenshan. Hua Yujing, as-tu oublié que nous sommes alliés? Comment as-tu pu être si stupide? Tu voulais tout porter seul sans me le dire. Réfléchis bien, que s'est-il vraiment passé avec ton père à l'époque? À l'époque. C'est moi qui l'ai fait hospitaliser. Je voulais juste qu'il goûte à son propre médicament. Mais je ne pensais pas qu'il serait si fragile. Il est mort là-bas. De son vivant, ton père Yosom travaillait-il toujours avec Wu Wenshan? Tu veux dire que... Alors qui a le plus profité de sa mort? Cette fois, j'ai perdu mes moyens. Va voir mon secrétaire, il t'aidera dans ton enquête. Ne t'inquiète pas, tu as un excellent allié. J'ai vérifié tes transactions avec Yosom.
Après sa mort, une somme de près de 300 millions a disparu. Vieille Zhou, tu es un homme très prudent. Cette somme, bien sûr, ne pose aucun problème. Mais justement parce que tu es prudent, tu gardes les choses les plus importantes dans un coffre-fort. Comme des calligraphies, des antiquités et des preuves de crimes. Va chercher l'équipement. Quoi? Espèce de traître. Qu'est-ce qu'elle t'a offert? Directeur, j'ai aussi été ton élève. Je t'ai servi pendant plus de 20 ans, mais tu ne me voyais que comme un outil. Tu as même poussé mes camarades à porter tes crimes. Alors jouons le jeu. Quelle est la vérité de l'époque? Vieux ou, tu dois me sauver. Tu ne veux pas que nos affaires soient révélées, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Astérisque tous astérisque. Tu sais aussi que les morts gardent les meilleurs secrets. Assassin. Dehors. Dehors. Vous êtes suspecté de plusieurs crimes. Vous êtes en état d'arrestation. Song Yi, petite maligne, tu m'as volé mon mari. Tu as détruit ma vie, tu mérites de mourir. J'ai vu tes œuvres de tes 18 ans au musée national. Si tu n'avais pas cherché la facilité, tu aurais pu être prometteuse. Ce n'est pas moi qui t'ai détruite. Il semble que mon allié soit vraiment fiable. Tout est terminé, Monsieur Hua. Cette collaboration a été un plaisir. Cet artiste a émergé comme une météore ces 2 dernières années. Ses œuvres, comme ce papillon sortant de son cocon, dans une tempête estivale, capturent une audace rare. La force intérieure de la vie qui ose exister dans le chaos. Un coup de pinceau naturel et libre. Assez fou. Je prends ce tableau, fixez-moi un prix. Ce tableau est déjà réservé. Je double l'offre. Cela ne respecte pas les règles, je crains. Triple, ce tableau sera la pièce maîtresse de mon exposition. J'ajoute 100 000 euros. Madame Song, la grande agent, comment allez-vous? Monsieur Hua, votre fortune est impressionnante. Mais ce tableau, je le veux à tout prix. Puisque mademoiselle Song l'aime tant. Je vous le cède alors. Félicitations à Monsieur Hua pour son œuvre. Qui établit un nouveau record de vente. Je ne pensais pas que mademoiselle Song se ferait avoir un jour. Mais j'ai une bonne proposition. Pourquoi ne pas laisser notre galerie être votre agent exclusif, Monsieur Hua? Je garantis que chaque future œuvre dépassera largement sa valeur actuelle. Comme d'habitude, 70% pour vous, 30% pour moi. Un marchand ne se lève pas tôt sans profit. Vous êtes toujours aussi doué en affaires. Alors, intéressé par une collaboration? Plutôt que ça, je préfère une autre forme de collaboration. Laquelle? Remplacer l'agent exclusif par un contrat à vie. Ça dépendra de la sincérité de Monsieur Hua. Boss Hua savait que vous viendriez. Il s'est dépêché de revenir du sommet commercial à Los Angeles. Sans même avoir combattu le décalage horaire. Cette proposition, je n'y pense pas pour l'instant. Vous savez, une femme qui a connu le mariage n'a plus de belles attentes pour cette bague. Ce que je veux maintenant, c'est une collaboration gagne-gagnant. Pas de problème, j'ai tout mon temps. Alors à partir d'aujourd'hui. Bonne collaboration.